L'invité du jour, et quel invité du jour, il est à mes côtés, mais c'est aussi dans son bureau. On a tenu particulièrement à se retrouver à cet endroit, puisque, il faut le dire, depuis 33 ans, Patrick Véron, directeur du Forum, a eu l'occasion, lors de nombreuses années, de nous parler de culture sur Berlétan à travers le Forum des jeunes de la culture. Et je vais déjà d'abord le saluer. Bonjour Patrick. Bonjour à toi. Oui. Puis à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que on est mercredi, c'est l'invité du jour. Alors, pourquoi mercredi? Pourquoi l'invité du jour avec Patrick Véron, directeur du Forum? C'est pour vous annoncer d'ores et déjà le retour de nos rendez-vous traditionnels de la culture berroise. On se retrouvera fin septembre, début octobre, puisque la première grande soirée est déjà prévue ce vendredi 6 octobre prochain. Ça sera l'ouverture de saison. C'est ça. Une ouverture. Il faut bien qu'il y ait une ouverture. Tout à fait. Et surtout, une fermeture. Et surtout, chose importante, quand je parlais de 33 ans de bons et loyaux services au sein de cette structure du Forum, c'est parce que c'était 33 ans et qu'à la fin de l'année, on va dire que tu vas te mettre un peu en retrait parce que tu l'as bien mérité. Un peu en retrait, carrément en retrait, oui. Oui, mais je pense qu'on aura l'occasion de te voir sur les nombreux événements, surtout pour cette saison. Qui sait? En tout cas, cette saison, oui. Parce que c'est important. Alors, je montre pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous entendent, ils auront plus de mal à le concevoir. J'ai le petit feuillet indispensable. C'est le bloc-notes, l'agenda indispensable de cette nouvelle saison. Alors, ça représente une terre. Je crois que ça a une symbolique importante. Laurent en parlera mieux, quoi. Oui, mais il en parlera pendant l'émission, pendant la première émission. C'est vraiment une symbolique importante dans cette période un peu difficile. Oui, le monde nous appartient. Voilà. Et on appartient au monde. Tout à fait. Alors, il faut préciser, début de saison, ça sera le 6. La présentation a eu lieu il y a quelques jours en arrière. Un peu tardivement, mais écoute, c'était fort sympathique. En septembre, on fera une présentation de saison. C'est plutôt original, parce qu'en général, les saisons sont lancées. Nous, on la lance que maintenant. Voilà. Et on précise bien que c'est un début de saison pour mieux rebondir avec les dates qui vont venir, parce que cette année 2023-2024 a une connotation bien sûr particulière, puisqu'on va accueillir les JO en 2024, qu'on est en plein cœur de la Coupe du Monde du rugby, donc on parle beaucoup de sport, mais il ne faut pas omettre le côté culturel. Et là, la programmation, elle est importante. Oui, elle est importante, elle est diversifiée, elle est de qualité, en tout cas, je pense, avec des spectacles qui ont toujours été repérés. Donc, c'est un peu c'est un peu la continuité du travail qu'on fait au Forum depuis. Alors, dis 33 ans, mais je crois que c'est 35 ans, quoi. Oui, mais on veut pas vieillir, quoi. Voilà. On veut arrêter le temps. Moi, j'ai lu l'article de Yannick. Elle a rédigé un article dans la Provence qui est très bien écrit. Elle a bien résumé d'ailleurs des choses que je trouve très intéressantes. Elle a dit une saison aux petits oignons. Oui, déjà. Parce qu'on aime bien la cuisine. La cuisine, d'ailleurs, c'est devenu un élément important. Non, mais c'est carrément une pratique culturelle. Je rappelle qu'il y a la saison, mais il y a aussi les ateliers qui ont repris, qui reprennent. On a déjà eu l'occasion d'entendre sur notre radio et sur les réseaux et sur l'ensemble des médias que les ateliers ont repris, qu'il y a la possibilité de s'inscrire. Et il y a eu déjà des prescriptions qui ont été faites. Mais là, on rentre dans une saison qui est la saison culturelle. On ne va pas la détailler aujourd'hui. On aura l'occasion de la détailler au moment des premières émissions de ces rendez-vous de la culture sur Berlétan. Mais il y a des dates importantes sur cette saison. Oui. Et je crois que ça, c'est important de revenir parce que il y a, il faut le dire, une programmation, comme on l'a dit, très hétéroclite. Donc on a vraiment pour tout public. Oui, avec des esthétismes différents pour vraiment tous les publics. Alors si on aime le cirque, on va être gâté cette année. Si on aime la danse, on va être un peu plus gâté que les autres années. Si on aime le théâtre, on est un petit peu déçu parce qu'on se dit merde, s'il n'y a pas beaucoup de théâtre. Mais en fin de compte, il y a des formes très intéressantes et très intelligentes, je dirais même jusque-là. Et on a même, au niveau musical, c'est toujours aussi diversifié. C'est-à-dire on peut aller dans le jazz, mais aussi de la soul, mais aussi de la musique qui vient et du Brésil, de l'Argentine, du Mexique avec un bel artiste. Et on peut aller aussi sur la route de la soie, puisqu'on a une soirée avec le Ciné 89 sur la route de la soie. Il y a beaucoup de combinaisons avec la médiathèque, avec Ciné 89, avec toutes les structures de la ville. Donc, et puis effectivement, si le jeune public est gâté, puisqu'il y a beaucoup de spectacles proposés en direction des scolaires, et puis un très beau spectacle pour les tout publics à partir de 5 ans. Voilà. D'accord. Les coups de cœur de Patrick pour cette saison, elles sont nombreuses, mais bon, est-ce que tu peux nous en sortir quelques-unes? Des petites perles? Le problème, oui, des petites perles. Alors, moi, je dirais que les coups de cœur, j'en aime beaucoup. C'est très compliqué.
Par exemple, le spectacle d'Erlof, c'est un spectacle coup de cœur, un univers avec un personnage de jonglage qui va nous amener dans une interactivité avec le public et qui va, de manière aveugle, avec un saut sur la tête, nous amener dans ces pérégrinations de jongleurs. Et de jongleurs à risque, parce qu'il y a des assiettes qui se brisent, mais il y a aussi des couteaux qui risquent de mal tomber du mauvais côté. D'accord. Et donc, si on aime le suspense, l'interactivité avec ce personnage qui, à un moment donné, va rencontrer son double, il ne faut pas le louper cette date. Ça s'appelle Derlof. C'est un spectacle au mois de février. Et ça se fait dans le cadre de l'entre-deux. BIAC, la BIAC étant un festival effectivement autour des arts du cirque au mois de février, voilà. On a des valeurs qui montent. Alexis Le Rossignol, chroniqueur sur France Inter, sans distribuer la radio, mais comme on dit, nous on kiffe grave cet humoriste chroniqueur très décalé qui qui est très friand effectivement de toutes les turpitudes du monde actuel, quoi. Et effectivement on le retrouve dans son spectacle qui viendra en novembre. Ça doit être la seule date ici dans le coin, donc je suis fier de le présenter. Tout à fait. On aura un artiste que personnellement j'adore depuis des années et que je suis très content de faire venir. Avoir dans la saison. Mathias Duplessis qui vient justement Duplessis est un guitariste qui s'entoure de musiciens qui viennent de Chine, de Mongolie et va nous amener dans un univers sur la route de l'Extrême-Orient qui part de l'Europe et qui va passer par Samarcande et va l'évasion garantie. Voilà, jusqu'en Chine, sur les traces de Marco Polo. On aura une très belle création avec la compagnie Rose des Vents qui clôturera la saison avec Daïra, qui est un univers circassien et de danse, un mélange de danse contemporaine et de cirque avec les artistes de l'école de Chemsi à Salé au Maroc. Et la chorégraphe qui s'appelle Aïcha Awad, que nous connaissons bien, puisque c'est aussi une professeure du forum. Vous nommez pas Perrine Mansuy qui vient avec son trio? Alors, Perrine Mansuy, effectivement, c'est quelqu'un qu'on affectionne beaucoup. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur scène. Voilà, qui est une pianiste absolument magnifique, avec son univers enrobant, fait aussi de musique de trance, qui sera accompagné par ses grands complices, que sont Jean-Luc Difraya, qu'on connaît bien, et Eric Longworth, qui est violoncelliste américain. Donc, voilà. La venue d'Ignacio Maria Gomez. Alors, Ignacio Maria Gomez, c'est une petite perle d'un artiste qui... J'étais étonné, surpris, parce que je connais et ça m'a surpris de le voir dans cette programmation. Voilà. C'est vraiment un moment fort. C'est un très bel artiste qui est argentin, mais qui est un peu comme... songwriter, s'est baladé dans toute l'Amérique du Sud et a découvert, en allant au Mexique, au Brésil, s'est imprégné de toutes ces musiques de bossa, de musique d'Argentine, mais aussi de musique traditionnelle, effectivement chamanique qu'on retrouve au Mexique, et ça a imprégné complètement sa musique. C'est très étonnant. C'est une évasion garantie. Ouais, alors quand vous écoutez, vous allez voir, c'est extraordinaire. Voilà, ce sera au mois de décembre, donc voilà, c'est une des perles. Il y aura aussi... Thomas Kahn. Thomas Kahn, qui est un soulman, n'est-ce pas? Comme dit Nougaro, moi qui suis blanc de peau. Voilà, alors en parlant d'Armstrong, lui, il a un peu ce truc, c'est comment rentrer dans ce monde des soulmen, voilà, et être reconnu par cette confrérie. Et je pense qu'il y est arrivé avec tout son parcours. En tout cas, venez le voir, Thomas Kahn, c'est vraiment... Voilà, très belle voix, il viendra en trio. Et on le retrouvera donc sur cette scène de Berlétan, ça c'est un moment important. La solidarité sera toujours à pied d'œuvre, puisqu'on sait que maintenant les soirées Resto du Cœur, c'est devenu un grand moment. Hein. Oui, c'est toute la clique, la troupe, comme on dit, du forum. Oui. On se souvient de décembre de l'année dernière, de cette année, puisque c'était au mois de février. Et cette année, on partira sur le thème du cinéma, donc on fera notre cinéma, donc spectacle au profit des Restos du Cœur, et nous on travaille pendant tout un trimestre à préparer ce spectacle avec plein de musiciens sur scène, des comédiens, des danseuses, des danseurs, enfin voilà, donc c'est une proposition chaque année qui aura lieu au mois de février. En continuant un peu toujours dans ce parcours, construire un feu. Alors là, on ira à la rencontre au mois d'avril d'une nouvelle de Jack London, qui est un magnifique écrivain que tout le monde connaît. Et on ira dans le Grand Nord canadien, avec à l'époque de la Gold Rush, c'est-à-dire la ruée vers l'or.
Et là, on aura sur scène la même équipe de ce spectacle qui a enchanté, qui était magnifique, qui s'est joué au Forum, qui s'appelle les Black Boys, avec un guitariste qui s'appelle Olivier Gauthier, un comédien sur scène récitant, et un dessinateur en direct qui dessine l'histoire racontée et jouée en musique. Voilà, ce sera avec donc Jules Stromboli, qui est un dessinateur de talent en BD, Olivier Gauthier à la guitare, et Jérôme Imard, qui est le comédien. C'est pas la première de ce genre d'événement, mais c'est un moment opportun qu'il ne faut pas rater en famille. Voilà, et Black Boy, c'est leur deuxième création, et Construire un feu, c'est la deuxième création de Black Boy, qui avait absolument émerveillé le public qui était venu. Voilà, donc oui, bon, après je sais plus. Ah oui, le spectacle d'ouverture, mon Dieu, j'allais l'oublier. Et oui, qu'est-ce qui se passe le 6 Le 6 octobre. Alors le 6 octobre, le spectacle d'ouverture est toujours un spectacle, une soirée un peu particulière, décomposée, où on crée un concept de fête et de retrouvailles. Voilà. L'idée, c'est de retrouver le public. Et là, on leur proposera en première partie un spectacle qui s'appelle Venn, qui est un magnifique spectacle de cirque. Avec la compagnie Si Seulement. Oui, Si Seulement. Elle est espagnole, lui, il est français. Ils se sont rencontrés à l'école du cirque de Montréal, qui est la référence de l'école de cirque, et qui ont joué pendant des années dans une compagnie qui est mondialement connue, qui s'appelle Les 7 doigts de la main. D'accord. Ils ont monté leur propre spectacle. Et c'est un spectacle où lui, c'est un jongleur et elle, une équilibriste. Et c'est proche de la danse et en même temps du cirque, parce qu'effectivement, il y a un match chinois et il y a toute une histoire. Et puis c'est une histoire d'amour, parce que l'amour est au centre de ce spectacle. Un très beau spectacle sensible. Ça sera en première partie. Voilà, après, il y aura effectivement un temps en restauration où on invitera les gens à venir se restaurer. Là, on va inviter une cuisine thaï pour changer un peu. Et la deuxième partie se fera toujours en extérieur. Avec 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, qui est le trio Manouche, qui sont des copains qui viennent de pas très loin de Saint-Chamas et qui vont, avec leur swing manouche électro, nous faire danser, nous faire passer un bon moment, une bonne soirée. Et clôturer ainsi cette première soirée de cette nouvelle saison. Exactement. Alors, les modalités pour les abonnements, comment ça se passe? Comme les autres années Alors, on a simplifié, il y a un abonnement. Voilà. D'accord. Il y a un abonnement... il est à 10 € par spectacle, c'est-à-dire très accessible, parce que le prix normal c'est 16. On le sait. Et à partir de 3 spectacles. Et déjà, les tarifs sont très. Voilà, avec des tarifs. C'est la politique de la donc ville. Il y a des billetteries en ligne, on peut prendre sa place pour venir au forum. Et toutes les informations sont sur le site internet du forum, exactement, sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas hésiter à les consulter. Et moi, ce que je te propose, Patrick, c'est qu'on se retrouve juste en amont de cette soirée d'ouverture. Ça sera le mercredi, juste en amont, où on reviendra sur la programmation et sur cet événement de l'ouverture de saison, parce que ça a quand même un côté un peu particulier, surtout... attends, Et oui. Hein, quand même. L'année dernière, ça a failli être ma dernière saison, mais en fin de compte, je n'étais pas pris. Mais peut-être que... Alors, peut-être, on vous donne un scoop, peut-être c'est pas ta dernière saison. Non, ça sera ma dernière. Je voulais dire aussi que... comme à notre habitude, on s'est inscrit dans des manifestations de métropole, puisque on participe donc avec la BIAC, avec Derloff, avec Jazz sur la ville. Nous sommes présents avec le trio de Perrine Mansuy. Et Henri Bambel, pardon, avec le spectacle Bateau aussi, qui est un très beau spectacle. C'est pour les petits, ça. Oui, pour Bateau. Alors Bateau, qui est un très beau spectacle sur l'univers d'un adulte qui reste dans son 31 monde. octobre. Ouais, dans son monde d'enfant. Très 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 joli spectacle. Alors on dit à partir de 5 ans, mais moi j'invite aussi des adultes à venir, parce que moi, on a toujours l'âme d'enfant. Franchement, moi je l'ai kiffé, ce spectacle. C'est-à-dire que il était pour moi aussi. Bah, il est pour je m'imagine, moi, je me le permets peut-être plus, mais... Tu pourrais. Oui, je pourrais, oui. Je pourrais passer mon temps à ce qu'il fait, lui, voilà. Il faut prendre le temps de rêver, de rester un enfant. Il faut prendre le temps du temps, parce que chaque instant est important, carpe diem, comme on le dit souvent, et qu'à chaque fois dans cette programmation du forum, ce qui est fantastique, c'est que c'est de la découverte, et il faut se laisser titiller la curiosité pour venir découvrir ces spectacles. Et oui.
Hein, je crois que oui, on se dit toujours ça. On ne prend pas assez de temps, mais on devrait prendre du temps. Dans les émissions de radio, quand on écoute les collègues de la médiathèque, du cinéma qui font les choses, on leur dit je prendrais bien le temps d'aller voir ce qu'ils font. Tout à fait. Et eux, ils doivent se dire la même chose. Voilà. Ouais. C'est-à-dire quand je parle pas que pour Bert, hein, l'esprit peut se passer de n'importe où. L'esprit curieux, voilà, on manque de temps, on devrait avoir pas des journées de 24 heures, on devrait avoir des journées de 24 heures. des journées d'activité de 24 heures. D'accord. Et durer, voilà, et après, vivre 200 ans. Comme ça, on pourrait se permettre plein de choses encore. En tout cas, on se donne rendez-vous le 6 pour le début de la saison et bien sûr en amont, le mercredi en amont pour les rendez-vous bien sûr culturels. Je te propose en tout cas qu'on reparle de tout ça. Bien sûr, c'est volontiers. Patrick, vive cette saison 2023-2024. Voilà, elle va être belle. Ouais, elle va être très belle. Donc suivez-nous. Vous avez le programme complet. Alors c'est la petite plaquette que j'ai entre les mains pour ceux qui nous regardent. Sinon vous allez sur le site internet, bien sûr du Forum des Jeunes de la Culture. Au-delà sur tous les réseaux sociaux. Et on se donne rendez-vous donc dans quelques jours pour revenir sur cette saison. Merci Patrick de nous avoir accompagnés en ce mercredi. Et dans quelques jours, on va débuter cette saison. On compte sur vous. En tout cas, vous avez toutes les notifications sur la vidéo et vous les retrouverez bien sûr également sur les différents sites de la ville de Berlétan, du Forum, également de Chéri FM. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.